Hey, salut, c'est Derek. Écoutez, j'espère que ça va de votre côté. Écoutez, en tout cas, moi de mon côté, personnellement, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Choses à savoir. Bon, alors avant de commencer, je tiens à dire que je ne serai sans doute pas le seul épisode sur Pokémon. Attention, je ne dis pas que c'est sûr qu'il y en aura d'autres, hein. Je dis juste que vu qu'il y a énormément de choses à dire sur Pokémon, parce que comme vous en doutez, Pokémon est un immense univers, donc il y a énormément de choses à dire dessus. Donc c'est probable, il est probable que ce ne soit pas le seul, épisode sur Pokémon. Mais bon, allez, aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts à apprendre pas mal de choses sur l'univers de Satoshi Tajiri. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle donc de Pokémon. Pour la première anecdote, on va donc parler d'un Pokémon en particulier. On va parler de Soporifique. Bon, alors là, je dis juste à certaines personnes qui ne le savent pas encore, car je sais que beaucoup de gens l'ont remarqué et savent maintenant à quoi ressemble Soporifique. Soporifique ressemble à un tapir. Voilà, ça vous le savez sans doute, mais pourquoi ressemble-t-il à un tapir? Vous vous êtes jamais posé la question? Eh bien, c'est simplement pour une bonne raison. Dans la culture chinoise, les tapirs se nourrissent des rêves et du cauchemar des gens. Et ouais, Soporifique est exactement pareil. Maintenant, on va parler d'un autre Pokémon. Titar, qui est donc un Pokémon de type eau. Ouais, je sais, on parle de psy à eau, mais comme je sais ce que je veux. Donc, vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi Titar a une spirale au niveau du ventre. Eh bien, c'est pas pour décorer ou pour faire joli. Non, c'est que les intestins de certains têtards sont visibles au niveau de leur ventre. En particulier les têtards chinois. Pas tous, mais certains. Voilà pourquoi Titar a cette spirale au niveau du ventre. La version américaine, Smogo et Smogogo étaient appelés NY pour New York et LA comme Los Angeles, à cause de la pollution connue dans ces deux grandes villes américaines qui sont les deux villes les plus polluées d'Amérique. Bon, finalement, en version américaine, ils ont fini par les appeler Coughing et Wheezing. C'est quand même mieux. Maintenant, on va s'attaquer à la mascotte de Pokémon, je parle bien sûr de Pikachu. Pikachu est un seul Pokémon à avoir le même prénom dans toutes les langues. Oui, car il y a très peu de Pokémon. Voilà, il y a très peu de Pokémon où leur prénom ne change pas dans la version américaine, japonaise, je sais pas moi, chinoise, africaine, bref, dans toutes les langues, Pikachu a le même prénom. Il s'appellera toujours Pikachu. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on l'appelle Pikachu? Je vous explique. Chuchu et Pika Pika sont deux onomatopées chinois. Excusez-moi. Donc, Chuchu, c'est pour eux ce que fait le bruit de la souris, et comme Pikachu est une souris, c'est parfait. Et Pika Pika symbole les étincelles. Les étincelles, ouais. Comme la foudre. Ce que logiquement, à part de ma part, déclenche Pikachu, la foudre, le pouvoir de la foudre. Donc, Chuchu pour le bruit de souris et Pika Pika pour symboliser les étincelles. Donc, Pikachu, tout simplement. Beaucoup de fans de Pokémon disent que la faiblesse des Pokémon Psy n'est pas logique et tout simplement pourrave. Mais non, la faiblesse des Pokémon Psy, est tout à fait logique, puisque la peur des insectes pour les Pokémon plantes, du noir pour les Pokémon ténèbres, et des fantômes, pour les Pokémon ténèbres aussi, sont les phobies les plus répandues dans le monde. Donc ouais, la faiblesse des Pokémon Psy est tout à fait logique. Dans le Pokédex, Pikachu est numéro 25, et Miaous est numéro 52. Pourquoi je vous dis ça? Ça vous saute pas aux yeux? 25, si tu l'inverses, ça fait 52. 52, dans la logique, pareil, si tu l'inverses, ça fait 25. Mais il y a une logique à cela quand vous regardez bien. Ça peut bien sûr parler de l'opposition des deux, et aussi le jeu du chat et de la souris. Puisque Miaous est un chat et que Pikachu inspiré d'une souris, vous avez compris. De plus, les deux dans l'animé se détestent vraiment. Donc voilà, pour moi, tout est logique là-dedans aussi. L'épisode de Pokémon a beaucoup fait parler de lui pendant plusieurs années au Japon. L'épisode Dainu Senshi Polygon, qui a été diffusé au Japon en 1997. Près de 700 jeunes japonais ont été hospitalisés après des crises d'épilepsie, d'aveuglement et parfois même des pertes de connaissance en regardant cet épisode.
Bon alors, la série fut arrêtée pendant 4 mois au Japon à cause de ça. Bon alors, pourquoi il y a eu ça? Il y a eu des flashs de plusieurs couleurs qui s'appellent la technique appelée Paka Paka. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique Paka Paka? La technique Paka Paka est une technique qui intensifie les flashs lumineux de 12 Hz pendant 4 secondes. C'est immense. Ils auraient dû prévoir que ça allait faire de gros dégâts. Bon, rassurez-vous, toutes les personnes maintenant vont bien, mais quand même, 700 jeunes japonais. Il y en a qui ont été gravement blessés, il y en a d'autres qui s'en sont pas si bien sortis que ça. Il y en a d'autres, ça leur a juste un petit peu gêné, mais il y en a d'autres, ils ont perdu des trucs. Il leur est arrivé des trucs assez graves, donc franchement, ayez une pensée pour eux la prochaine fois que vous regardez cet épisode ou que vous penserez à Pokémon. Et vous, pourquoi l'Hippopotou est violet? Bah sachez que l'Hippopotou n'a pas toujours été violet. Car à la base, il était black, avec des grosses lèvres, toujours les mêmes. Sauf que bah ça faisait un petit peu trop raciste. Il pensait que ça le ferait un peu trop, que ce sera pas trop cool pour les blacks. Ils ont décidé de changer la couleur pour ne pas avoir de problème racial. Déjà, ils n'en ont jamais eu un, puisqu'ils y ont pensé dès le prochain épisode. Ça fait penser à Flanders des Simpsons, dont j'ai déjà parlé dans mon épisode des choses sur les Simpsons et qui ressortira aussi sans doute. Parce que ma voix a été changée, elle a été dégueulasse, on comprend quasiment rien. Mais bon, je vous explique, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, Flanders dans les Simpsons c'était pareil. À la base il était black, mais bah comme il était un petit peu faire valoir de Monsieur Burns, un petit peu son esclave, il n'a pas voulu, si vous voulez, Macaroni n'a pas voulu que ça rappelle l'esclavage au black, donc ils l'ont changé de couleur et l'ont rendu jaune, pardon, comme tous les autres. Voilà. Puisqu'on est parti sur l'animé, bah autant continuer là-dessus. Sacha n'aurait pas dû avoir Pikachu, mais Melofé. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça aurait dû être Melofé, la mascotte de Pokémon, et non pas Pikachu. Mais pourquoi ils ont changé? Tout simplement parce que, bah, comment dire, Melofé était trop rose. Il faisait donc trop fille, alors que Pikachu faisait autant fille que garçon. Donc ils ont gardé Pikachu. On continue sur Sacha, puisqu'on a commencé avec lui, je sais, transition de merde, mais c'est comme ça. Sacha aurait dû s'appeler Satoshi, pardon, en hommage à Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Et son rival, bah Sacha, aurait dû s'appeler Shigeru. Shigeru, comme Shigeru Miyamoto, le papa de Mario et le mentor de Tajiri. On voit bien hein, qu'ils ont un petit peu accroché. Puisque Satoshi, c'est comme Sacha, mais ça ressemble un petit peu. Bon, alors pourquoi Shigeru Miyamoto et Satoshi Tajiri sont un petit peu devenus rivales? Parce que certes, c'est Miyamoto, le papa de Mario quoi, et le mentor au papa de Pokémon. Mais Pokémon contre Mario, les deux ont de grosses ventes, donc ils sont devenus rivales par rapport à ça. Le fric, ça peut faire perdre des amitiés, moi je vous le dis. Bon, alors comme on a commencé à parler de Satoshi Tajiri, on va continuer sur cette voie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Satoshi Tajiri, quand il était petit, était autiste, était atteint d'autisme. C'est compliqué, mais quand vous regardez ce que ça lui a permis de faire, voilà quoi. Bon, alors du coup, comment les Pokémon sont nés? Eh bien, vu qu'il était autiste, il avait des passions peu communes. Il adorait les insectes et les collectionnait. Bon, ça, vous allez me dire, ça n'a pas trop à voir avec son autisme. Mais j'ai pas fini. Puis un jour, il s'imaginait un petit monde où il faisait combattre des insectes. Il a donc fait ça pour de vrai, il a créé des arènes. Et puis, avec quelques amis, il faisait se combattre des insectes. Ce qui lui a fait germer une idée en lui. Et si des petits animaux se battaient? Il a commencé à dessiner Pokémon. Et voilà comment c'est devenu Pokémon. Maintenant vous savez comment ça existe. Tajiri s'est inventé une petite histoire avec des insectes, des petits combats. Il a voulu que les insectes soient plus évolués, deviennent plus classe. Et qu'à chaque combat, et que les combats leur fassent gagner des points et qu'ils puissent évoluer. Voilà comment est né Pokémon. Vous imaginez, avec une histoire banale, on peut créer un immense jeu. Un jeu que tout le monde connaît. Bon, maintenant on a parlé des origines de Pokémon, on va aussi parler de ses tout premiers noms. Pokémon aurait pu s'appeler Capsule Monster, comme vous voyez sur cette image. C'était l'un des tout premiers croquis faits par Satoshi Tajiri pour le prénom de son jeu. Bon, finalement, ça n'a pas trop marché et ils ont dû l'appeler Pocket Monster. C'est pour ça qu'on a Pokémon. On a le Poké de Pocket et le Mon de Monster. Voilà comment Pokémon, enfin plutôt comment le nom du jeu Pokémon est apparu. Alors là, je vais vous demander de réfléchir. Logiquement, on va parler de quoi maintenant pour cette 14e anecdote? Puisque je viens juste de parler des origines de Pokémon, comment c'est apparu dans l'esprit de Satoshi Tajiri, du prénom de Pokémon. Maintenant, on va donc parler, logiquement, allez, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Bon, je pense que certains auront quand même deviné, le tout premier Pokémon à être dessiné n'était pas Pikachu, Melofé, Calminus, Germignon, Salamèche, Carapuce ou plein d'autres Pokémon que vous auriez pu espérer être le premier Pokémon dessiné. Eh bien non, détrompez-vous,
c'est Rhinophéros qui a été le premier Pokémon à avoir été dessiné par Satoshi Tajiri en personne. Bon alors je sais, j'aurais dû mettre les origines, l'idée qui a germé dans l'esprit de Satoshi Tajiri, le prénom et le premier Pokémon dans les 3 premières anecdotes. Mais puisque je les avais écrites comme ça et que je les ai trouvées dans cet ordre, j'ai voulu les laisser dans cet ordre. C'est vrai que j'aurais pas dû. J'en suis désolé pour ceux que ça a gêné pour l'instant. Bon alors maintenant on va donc passer à la 15e anecdote qui veut que seulement 4 personnes ont suffi à créer les versions or et argent des jeux Pokémon. Oui, vous avez bien entendu, seulement 4 personnes. Pour une fois je peux pas dire que c'est énorme parce que ça ne l'est pas. Enfin énorme dans le sens c'est excellent, c'est super, c'est marrant, puisque le jeu est l'un des meilleurs et des préférés des fans. Maintenant on va parler un petit peu des origines des jeux, mais pas tout à fait. Les origines des jeux sera après cette anecdote que j'ai trouvée intéressante. Partout dans le monde, les premiers jeux étaient la version rouge et bleue. Partout, non pas vraiment, puisqu'au Japon, on n'avait pas la version rouge et bleue, mais la version rouge et verte. Alors certes, on avait encore la version rouge, mais la verte, pas du tout. À ce qu'il paraît, la verte est quasiment comme la bleue, même si certaines choses changent, c'est normal. Mais pourquoi c'est jamais sorti du Japon? J'ai cherché et je n'ai trouvé aucune explication. Donc si vous en avez une, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresserait de savoir pourquoi. D'ailleurs, il y a une rumeur qui pour moi, je pense que c'est faux parce que je n'ai rien trouvé là-dessus sur internet ou en image, tout ce que vous voulez. Au Japon, à ce qui paraît, il y a une version de plus, puisque la bleue est bel et bien parue un peu plus tard, donc il y a eu la version rouge, bleue et verte. Pour moi, c'est faux. Pour moi, j'ai trouvé que des rouges et vertes, j'ai trouvé aucune version bleue au Japon. Tous fans de Pokémon ont déjà eu des cartes Pokémon, soit pour jouer ou pour collectionner. Et bien, là, je vais parler aux collectionneurs des cartes Pokémon, puisque on va parler de la carte la plus rare de Pokémon. À chaque fois qu'il y a un jeu de cartes, il y a toujours une carte plus rare que l'autre. Genre pour Yu-Gi-Oh, il y en a une qui est plus rare que l'autre. Pour Pokémon, là, ça n'a jamais autant été le cas. Et dans plein d'autres jeux, ce sera toujours le cas. Il y aura toujours une carte plus rare que les autres. Mais là, c'est pas une carte que nous autres, puisque la carte la plus rare du monde de Pokémon se nomme Illustrator. Celle que vous voyez en fond. Il n'existe que 6 exemplaires. Ils sont à plus de 20 000 dollars chacun. C'est énorme. Et là, par contre, j'ai bien fait de le dire, ce mot. Énorme. Vous imaginez plus de 20 000 dollars, parce qu'en plus, c'est beaucoup plus, que pas juste pour une carte, quoi. Même si vous êtes un collectionneur, forcément, je vais pas payer juste pour avoir une carte Pokémon. Voilà. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis pas un très grand fan. Je suis plutôt un grand fan des jeux, beaucoup plus des jeux que d'animés d'ailleurs. C'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a de grands fans qui sont prêts à payer le prix pour avoir cette carte, j'en suis sûr. Bon alors après avoir parlé de la carte la plus rare ainsi que son prix, on va encore parler d'argent. Je sais, transition pourrie, mais c'est mon émission. Puisque la franchise Pokémon vaut à elle seule 24 milliards de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Là je fais bien dire ce mot parce que bordel c'est énorme. Pokémon qui vaut 24 milliards de dollars. Vous imaginez tout ce que vous pouvez vous acheter avec? Bon alors, hein, l'anecdote bonus. Qu'est-ce que je pourrais alors dire? Parce qu'il faut une vraie anecdote. Quelque chose qui est sûr. Un film. Ouais, mais le film Pokémon X et Y. Pokémon X et Y, le film, il est déjà sorti, je crois. Donc, ah, si, ça y est, j'ai. Bientôt, enfin, bientôt. Je dis ça, ça m'étonnerait que ce soit bientôt, mais voilà. On aura le droit à Pokémon Z. Et ouais, Pokémon Z, ça y est, c'est confirmé par Satoshi Tajiri en personne. Il y aura bien un autre jeu Pokémon. Et pour le film X et Y, je sais plus, il est déjà sorti, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le dire. Bon alors, comme vous avez pu le voir avec cette image, j'ai voulu changer un petit peu de ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire mettre un pouce par rapport au thème, ou une petite photo quand j'ai pas de pouce. Mais là j'ai trouvé une petite carte Pokémon avec les pouces, donc voilà. Et puis comme ça me fait changer un petit peu les mots de la fin pour cette vidéo en tout cas. Bon du coup si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce vers le haut comme c'est montré sur la carte. Et si elle ne vous a pas plu, c'est normal, hein, je ne dirai rien, vous pouvez mettre un pouce vers le bas. Même si je préférais que vous mettiez un pouce vers le haut. Mettre un pouce vers le bas, ça me montre qui aime et qui n'aime pas mon travail. Ensuite, si elle vous a plu, vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Je pense que j'aurai bientôt Instagram, puisque je montrerai peut-être sans doute bientôt mon visage dans une vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, parce que voilà.
Surtout que j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, il fallait juste que je vous dise les petits mots de la fin. Je sais pas si ce que j'ai à vous dire, je vais vous le dire dans cette vidéo-là ou pas. Si je commence dès cette vidéo-là. Donc peut-être qu'après les mots là que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire les mots de la fin, il y aura peut-être un petit truc que j'aurais rajouté au montage pour communiquer avec vous. Voilà. Bon, moi sinon je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao! Bon alors comme vous avez pu le voir, finalement j'ai mis un petit message à la fin parce que j'hésitais à le faire. Bon alors peut-être qu'en fin de vidéo je vais sans doute interagir avec vous, c'est-à-dire pour vous demander quelque chose pour les commentaires. Puis vous n'êtes pas obligé de parler de la vidéo si ça ne vous plaît pas, mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Dorénavant, à la fin d'une vidéo, en plus de donner un truc bonus et de dire les mots de la fin, je laisserai un petit message à la fin, tout simplement pour vous dire, enfin, plutôt pour vous poser une question, et je voudrais que vous y répondiez dans les commentaires. Là, vu qu'on vient de parler de Pokémon, je voudrais vous demander quel est votre starter et votre version du jeu préférée. Vous mettez donc votre version et votre starter préféré. Je pense que je referai à peu près la même chose dans les prochains épisodes. Ce n'est pas sûr qu'il y ait des questions à chaque fois. Répondez-moi dans les commentaires et soyez nombreux. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao!